Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Alors c'est vrai que le programme Mentor s'est arrêté juillet-août et on reprend, ça y est, c'est la rentrée, c'est la 13e recette. Touche du bois, mais j'ai pas peur, je suis pas superstitieux. T'es superstitieux toi? Du tout. Bon, ça va alors. Alors aujourd'hui, on va préparer un plat extrêmement simple à base de pâtes. Alors vous êtes nombreux à me demander, enfin je vous demande en tout cas ce que vous aimeriez faire. La première chose ça a été le poisson, on a fait le ceviche et la deuxième chose qui est ressortie c'était les pâtes. Alors c'est vrai que des pâtes, c'est facile. Tout le monde en fait. Ouais. T'en as des pâtes dans ton placard? Tout à fait. Bon, alors déjà il faut savoir que Gaëtan est là avec moi aujourd'hui parce qu'il a été sélectionné. Il a fait un super moelleux au chocolat. Une recette que j'avais faite et qui m'a envoyé sur hashtag programme Mentor que j'ai sélectionné. Alors si vous aussi vous voulez être un ou une de mes invités pour faire une recette, eh bien allez-y, postez vos photos avec hashtag programme Mentor. Je regarde attentivement toutes les photos et il y en a beaucoup et je vous félicite parce qu'il y a de très belles choses. Mais voilà, allez-y, continuez, faites mes recettes, régalez-vous et prenez du plaisir. Moi en tout cas j'en prends à les regarder. Mon Gaëtan, donc est-ce que tu es heureux d'être là déjà? Très content d'être ici. Merci d'avoir sélectionné ma photo. Est-ce que tu as peur? Ah, je commence à avoir un petit peu peur. Il y a 3 minutes, il me dit non, tranquille, ça va. Et je lui ai dit attends, ça va venir. Et ça va venir. Hein, parce que là, tu es en direct et puis il y a du monde qui va te regarder. Alors, donc on va faire une recette à base de pâtes. Et je me suis dit pourquoi pas revisiter les pâtes bolognaises. C'est ce que c'est que les pâtes bolognaises. Tout le monde en mange, tout le monde en fait à la maison. Tu ouvres le placard, tu as toujours des pâtes, une boîte de sauce tomate, tu as un steak haché qui traîne dans le frigo. Hein, tu as toujours de quoi faire des pâtes bolognaises. Sauf que là, aujourd'hui, je vais les revisiter et on va faire des pâtes bolognaises, mais version gastronomique. Et là, c'est pour épater les potes ou les copines. C'est toi qui choisis. On va se régaler en tout cas. On va se régaler. Quel est ton niveau de cuisine? D'accord, j'ai compris, il est nul. Alors, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une recette très facile, t'inquiète pas. Alors, pour faire ces pâtes revisitées bolognaises, on a des pâtes. Alors là, j'ai pris des conchiglioni parce qu'en fait, on va les farcir. Mais on peut aussi faire la recette avec des tagliatelles, avec des spaghettis, avec des linguines, avec ce qu'on veut, des tortellini, des coquillettes, ce qu'on veut. Il faut des pâtes de toute façon. On va avoir des tomates, bien sûr, pour la concasser, avec échalotes, 2 gousses d'ail, 10 grammes de gingembre, un coulis de tomate. Alors, tu regardes, je vais les mettre là. Ouais. Ah, tu vois, parce qu'on ne les voit pas sinon. Je crois qu'on bon, très bien. Parfait. Et bon. Du coulis de tomate, si on en a, c'est pas obligatoire. On peut mettre aussi du concentré. Il y a du miel, une cuillère à soupe, un peu de piment d'Espelette, 2 cuillères à soupe de sauce soja, un demi-citron. Okay, donc j'ai dit une échalote, 10 grammes de gingembre, 2 gousses d'ail. Okay, un steak haché, 200 grammes à peu près. Donc on va faire une recette pour 2 personnes. Okay, là, on a les herbes, du basilic, de la coriandre, de la ciboulette. Ça représente à peu près une cuillère à soupe hachée. Okay. Ensuite, on aura 3 tomates, ici, 3 tomates pour la concasser, un peu d'herbe pour la décoration et bien sûr du parmesan. J'ai 20 grammes de parmesan râpé et un petit peu pour la finition entier et un demi-oignon pour la farce. Ok, alors on va commencer par chauffer l'eau pour émonder les tomates. Alors vas-y, c'est t'en servir. Vas-y, mets en boost. Tu vas le mettre en boost. Okay. Voilà, c'est bon. Boost. Ok, viens là maintenant. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'émonder les tomates? Alors je viens d'apprendre ça il y a 2 minutes. Oui. Ouais, parce que je te l'ai dit, mais sinon tu ne savais pas. Non, on est bien d'accord. Alors émonder les tomates, c'est enlever. Voilà, t'enlèves le pédoncule là, comme ça. Alors t'as vu avec un couteau d'office. Alors t'as vu le couteau il coupe, hein. Très bien. T'as vu? Tiens, la poubelle, tu mets ça dedans, toujours. Et tu fais une petite croix derrière, voilà. Vas-y, tu incises, voilà. C'est pour que la peau elle se décolle. Donc on va mettre dans l'eau bouillante. Je fais chauffer l'eau pour qu'elle soit bien bouillante. Et on va enlever la peau des tomates parce que c'est pas forcément agréable. D'accord? Une petite croix, voilà. La troisième. Donc là, je le mets sur boost pour que ça aille vite. Je tremble un peu plus qu'à la maison. Tu vois, je t'avais dit hein, que c'est pas évident quand tu fais un truc en direct. Hein. C'est vrai. Là, tu faisais le malin, mais... Qu'est-ce que tu fais du sport, Gaëtan? Je joue au rugby, oui. Ah, demi-mêlée? Non. Enfin, talonneur? Non. Talonneur? Demi-mêlée, c'était à la base. Et ouais, talonneur. J'ai vieilli et j'ai pris du D'accord. D'accord, bon, ça va. Porte bien. Et tu viens de quelle région? Parce que tu as un petit accent là. Je viens d'Albi. Ah, Albi. Alors figure-toi que le chanteur de mon groupe, de Chef and the Gang, il vient d'Albi.
Salut Rodi, je ne sais pas s'il me regarde, mais Salut Rodi. très bon chanteur d'ailleurs. Alors, l'eau, voilà, c'est bon. On a mis sur boost, ça va ouvrir. Tu vas mettre les tomates dedans. Alors ça va aller très vite, hein, c'est 30 secondes, 45 secondes à peine. Hein. Et j'ai préparé de l'eau froide ici pour arrêter la cuisson et refroidir, pour que la peau se décolle bien. D'accord? On les mettra dedans. On les mettra dedans. Et tu vas les mettre dedans avec quoi? Avec une louche ou peut-être... Qu'est-ce que tu choisirais là, sur le matériel? L'araignée. L'araignée, bien. Hey, c'est de quoi il parle le garçon. C'est l'araignée, effectivement, c'est plus facile à prendre. Ok, qu'une louche, parce que si tu prends une louche, tu vas prendre l'eau avec, enfin, ça va être un peu chiant. Donc c'est l'araignée qui sert justement à égoutter et à prendre les aliments dans de l'eau très chaude. Ou même dans de l'huile, hein, pour se servir aussi dans l'huile. Donc là, ça bout, tu vois, la peau va commencer à se décoller. Dès qu'elle se décolle un petit peu, on arrête la cuisson. D'accord? On nous demande quelle herbe vous utilisez, chef. Alors les herbes que je vais utiliser, c'est du basilic, de la coriandre et de la ciboulette. Voilà, c'est ce que j'avais. On peut utiliser d'autres choses, de l'estragon, du cerfeuil. C'est à votre goût, il n'y a pas de problème. Hop, on va retirer un peu. Ok, et là tu peux les sortir et les mettre dans l'eau froide. Vas-y. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai choisi des tomates. Alors il faut des tomates pour faire ça avec beaucoup de chair. L'aroma va très bien, la cœur de bœuf va très bien aussi. Voilà, mais il faut surtout qu'il y ait beaucoup de chair et pas trop de jus. Hein. Alors on va garder l'eau. Tu sais pourquoi? Pour la cuisson des pâtes. Bravo. Pour ça, on va avoir besoin d'huile. Tu vas mettre une belle cuillère à soupe d'huile. Comme ça, on ne jette pas l'eau. Hein. On garde l'eau. Encore, vas-y. Voilà, c'est bien. Du sel. Le sel qui est là. Je pense ici. Vas-y. Allez, vas-y, mets du sel. On peut mettre du gros sel aussi hein, si on en a dans l'eau. Là, il faut moulin. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Kevin nous demande par quoi on peut remplacer la ciboulette. La ciboulette, prendre l'estragon si tu veux, ou même tu peux prendre de la cébette par exemple, c'est un peu le goût de la ciboulette aussi, c'est un peu aillé. Tu peux prendre ça, le hacher très fin, ça marche très bien aussi. Alors là maintenant, je continue, on va mettre nos pâtes à cuire. Et les pâtes à cuire, tu vois, on ne perd pas de temps. Voilà, l'eau elle bout, elle frémit gentiment et on va mettre nos pâtes à cuire environ une bonne dizaine de minutes. Ok? Là maintenant, tu vas pouvoir peler les tomates. Oui, tu pelles, tu mets dans la poêle directement. Voilà. Tu vois, ça évite de salir ta planche. Il faut être pragmatique en cuisine, tu vois, et être logique. Ça sert à rien de mettre sur la planche pour le remettre après dans la poubelle. Tu le mets directement dans la poubelle, voilà, pour aller plus vite. Ok? Allez, vas-y, tu pelles les tomates. Allez, vas-y. T'es à fond là ou… Non. Non? Ben, vas-y alors, passe la deuxième. Je les mets dans Non, tu laisses là. C'est bon. Non, prends ton temps, ne te coupe pas. Surtout, fais attention. Mais tu as vu, ça pèle tout seul. Hein. Tu vois, si c'est bien fait, l'eau, il faut qu'elle soit bien bouillante pour saisir vraiment la peau de la tomate, pas pour la cuire. Hein. On veut vraiment que ça fasse une action sur la peau de tomate pour que ça l'agresse, on va dire. Agression. Tu vois? Je vois. Comme au rugby. Je connais. Tu vois? Ouais. Agressif sur le plaquage. On nous demande ce que fait Gaëtan dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gaëtan? Alors, moi, depuis juin, j'ai commencé mon auto-entreprise. Enfin, j'ai ouvert mon auto-entreprise en tant qu'électricien et plombier. Ça peut sur servir, Bordeaux, d'ailleurs. Ah, très bien. Très bien. Oui, ça peut Si j'ai servir. besoin de toi, hein, si j'ai un pépin, je t'appelle alors. Vous pouvez m'appeler. Bon, parfait. Allez, ok, super. On continue. Tu vas couper les tomates en 4. Ou même, ouais, tu le coupes en 4, les tomates. Voilà, en 4. On va prendre une passette. Attends, on va prendre une passette, ok. Et tu vas presser le jus. On va enlever les pépins, on va garder le jus. D'accord? Voilà. Donc tu fais ça. Juste, voilà, regarde, tu vois. Je les presse avec Tu les presses pour enlever les pépins. Mais on regarde le jus parce que le jus, on va s'en resservir. Ok? Ok. Allez, vas-y, avec les deux mains. Très bien, parfait. On nous demande si le gingembre est essentiel dans la recette. J'ai envie de dire, non, c'est pas essentiel. C'est juste pour apporter une saveur supplémentaire. Parce que dans la bolognaise, il n'y a pas de gingembre. Moi, je vous fais ma version de la bolognaise, un peu différente, justement, pour apporter une valeur ajoutée.
D'accord? Donc on n'est pas obligé de mettre du gingembre, si on en a c'est mieux. Et dans la recette, avec le soja, avec le miel, vous allez voir, ça va apporter vraiment une saveur particulière et vraiment différente. Hein. Le but, c'est d'être différent et de créer la surprise, tout en étant cohérent. Créer la surprise pour créer la surprise, j'aurais pas mis du chocolat par exemple dedans, juste pour être original, ça marche pas. Mais là, ça a du sens et vous le verrez. Ok? Parfait. Après, je vais te donner, je te passe l'éminceur. Il reste encore quelques pépins, c'est pas... Non, mais ça, c'est pas grave. Il faut enlever le plus gros, c'est surtout ça. D'accord? Ok, alors maintenant, tu vas me concasser. Tu te laves les mains. Vas-y, tu te laves les mains. Absolument. Alors, ne pas oublier, bien sûr, avant de cuisiner, parce qu'on l'a fait avec Gaëtan, c'est laver les mains, hein, bien comme il faut, pour cuisiner correctement. Et ça, tu me concasses ça. Vas-y, tu concasses. On nous demande s'il faut mettre du fond de bœuf dans l'eau des pâtes. Du fond de bœuf, non, c'est pas obligatoire. Franchement, alors on pourrait mettre des petits cubes. Il existe des cubes pour donner du goût au bouillon. Ça va donner un goût supplémentaire, mais c'est pas obligatoire. Là, j'essaie de faire vraiment au plus simple. Et vous verrez que ce soit le moins cher possible aussi. Je me suis intéressé à cette recette et pour qu'elle soit faite par les étudiants, j'y pense beaucoup parce que quand on est étudiant, on a toujours dans son placard des pâtes, de la tomate. Je crois que c'est le plat favori des étudiants. Hein, exactement. Les pâtes carbo, Donc, les pâtes bolo. exactement. Et surtout que ce soit pas cher. Voilà. Mais on peut amener d'originalité sans être trop cher non plus. Hein. C'est pour ça que je ramène toutes ces petites saveurs à côté. Vas-y, concasse. Alors tu concasses un petit peu. Encore plus. Ouais, un petit peu plus. Nadia nous demande si on peut ajouter du piment. On peut ajouter du piment. Je vais mettre du piment d'Espelette tout à l'heure. Donc vous allez voir au fur et à mesure que je vais avancer dans la recette, je rajoute du piment. On pourra mettre du tabasco, on peut mettre du piment. Ça, c'est au goût de chacun. Alors, je vais mettre mes pâtes là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, parfait. J'ai décalé mes pâtes à côté, Gaëtan, ok. Ok, et là, bon, très bien. Par contre, je remarque un truc. Tu te sers bien de ton couteau. Donc, je vois que tu as l'habitude de cuisiner quand même. J'ai les mêmes à la maison, je les ai achetés sur votre site. Bravo. Vous n'avez pas pensé. Bravo Gaëtan. Non, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de ces couteaux? Eh bien, honnêtement, c'est le top. C'est vraiment top. Ils se coupent super bien. Moi, je les aiguise à chaque utilisation. Voilà, il faut effectivement aiguiser les couteaux toutes les 2-3 opérations. Juste un petit peu pour redresser le fil, c'est important. Voilà, et c'est vrai que... Ils sont vraiment top, pas très lourds. Ils coupent super bien. Bon. J'en suis très content. Eh bien, je suis ravi. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va décaler ça. On va mettre ça, regarde, dans une assiette. Tu vois, toujours débarrasser. Je te laisse faire. Tiens, tu débarrasses dans une assiette. On va donner un petit coup sur la planche. Florent nous demande comment fait-on pour être sélectionné pour l'émission. Pour l'émission! Ah, l'émission! Attention à l'émission. Tiens, je te laisse essuyer ta planche. Mais tout simplement, en postant avec hashtag programme Mentor toutes les recettes que je propose sur mon programme Mentor. Et si tu fais de jolies photos, tu auras peut-être des chances de venir avec moi cuisiner. Ok? Voilà. Échalote, ciselée, Gaëtan, tu sais faire? Je vais essayer. Tu vas essayer. Alors, attends, si tu sais pas, je t'explique. Alors non, il faut couper en deux d'abord. Voilà, on regarde, on va la couper. Tiens, on va prendre le petit trancheur, le petit filet de sol, la lame longue, tu vois. On va couper en deux, comme ça. Ok? On va faire ça. Tu vois, il faut tailler sans aller au bout. Tu vois, tu fais des petites tranches en rentrant bien les doigts, mais ça, je crois que tu sais faire. Okay. D'accord? Et ensuite, tu viens dans ce sens-là. Attention les doigts, on va faire 2 petits coups dans ce sens-là. Ok? Et ensuite, tu viens faire des petits cubes, tu vois? Ouais, vraiment très voilà, c'est ça. Ça, c'est ciselé. Ok? Je te laisse faire, vas-y, continue. Et tu feras pareil avec l'autre. D'accord? Très bien. Voilà, et alors ta lame, il faut qu'elle touche la planche, d'accord? Fais attention à tes doigts, mais c'est bien, tu tiens bien ton couteau, c'est parfait. Tu vas faire pareil avec l'autre. Ah, ils ébrouillent bien. Quel prix par personne estimez-vous cette recette? Pas plus de 3 € par personne. Hein. Donc c'est intéressant. Et vous allez voir, le résultat après, il est quand même assez extraordinaire. Hop. C'est pas comme ça? Ouais, prends-le dans ce sens-là, tu vois? D'accord. Voilà. Donc là, vas-y, voilà. C'est pas facile de ciseler une échalote. Non, hein. c'est vrai. C'est pas simple. Hein. Mais ça, c'est des choses aussi que je montrerai plus tard sur mon programme. Je ferai des petits tutos, comment bien ciseler, comment émincer, comment faire une julienne. Mais ça va venir petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Attention tes doigts. Hein.
On nous demande si pour les pâtes, on peut prendre ce qu'on veut. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut utiliser des tagliatelles, on peut utiliser des spaghettis, des linguines, des coquillettes. Enfin, voilà. Là, c'est une recette parce que je vais faire des conchiglioni farcis. Mais vous allez voir que les préparations, elles peuvent aller avec n'importe quelle pâte. Soso nous demande pourquoi on enlève la peau des tomates. Ben parce que c'est pas agréable en bouche en fait. Hein, la peau elle va rester, vaut mieux l'enlever. Voilà. On va avoir quelque chose de fluide parce qu'en plus après on va le mixer et même quand on mixe la peau elle reste toujours, ça donne une texture qui est pas forcément agréable. Je les débarrasse. Alors regarde ce que tu vas faire avant, tu vas remettre un petit coup de couteau. Tu prends ton éminceur, tu l'essuies, tu vas remettre un coup de couteau. Ok. Voilà. Donc là on commence à faire la sauce bolo. Hein. Voilà. Alors tu vas mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive là-dedans. Vas-y. Voilà. Huile d'olive. Ok. Ça va. C'est bien. Parfait. Tu vas les mettre à revenir. Vas-y, tu mets tes échalotes. Alors on va les faire revenir sans coloration. D'accord? Voilà, très bien. C'est bien. Tu vois, comme ça. Bon geste, Gaëtan. Bon réflexe. Il amène sa casserole près de la planche et il racle. Et après, il va. Voilà, où il peut aussi, s'il veut. Sur le bord. Voilà, sur le bord délicatement. Voilà, comme ceci. Voilà, très bien. Pareil, le couteau. Non. Alors maintenant, tu vas prendre l'ail, 2 gousses d'ail. Tu vas les écraser avec les minceurs et tu vas les hacher. Bon, tu peux faire 1 par 1, 2 par 2, mais tu es costaud, donc tu peux faire 2 par 2. Il n'y a pas de problème. Ok? Et tu le haches. Vas-y, tu le haches. Tu le haches correctement. On nous demande combien de temps va durer la recette. Oh, à peu près 1 heure maximum. Ça dépend de Gaëtan. Ça dépend de Gaëtan. 20 minutes encore. Encore? Bon, mais 20 minutes. Alors, dans 20 minutes, c'est bouclé. Fais gaffe. Hein. Tu t'avances un peu, mon garçon. Hein. Mais bon, moi, je veux bien. Allez, 45 minutes, à peu près. À 18h, c'est bouclé. On casse la croûte. On les goûte, ces pâtes. Hein. 19h. Allez, 19h. Pardon, j'ai dit quoi? 18. Pardon, 19h. Excusez-moi. Allez, vas-y, Gaëtan, par contre. Il faut mettre l'ail. Pardon. Après, il faut râper le gingembre. Vas-y. Tu mets ton ail, voilà. Ok, très bien. Parfait. Le gingembre, on va prendre la microplane qui est là. Et tu vas râper le gingembre dedans. Tout. Il y en a 10 grammes, tu mets tout. Ok. Alors tu peux t'appuyer. Je me demande depuis combien de temps vous êtes chef. Moi, Vas-y, réponds, ça fait combien de temps? ça fait 10 minutes. 10 minutes. Non, ça fait pas un quart d'heure. Pour moi, ça fait un petit peu plus longtemps. Ma première place de chef, je l'ai prise, c'était en avril 95. Ben, ça remonte un petit peu. Avril 95. Ça fait déjà 25 ans. Ouais, 25 ans. D'où 25 ans que je suis chef. la barbe blanche. Quoi. Ça va, c'est ça un petit peu aussi. Ouais. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Hein? Je pense. C'est ça surtout. Allez, vas-y, t'as fini ou quoi? Voilà. Et puis, voilà, fais gaffe les doigts. Voilà, tu tapes comme ça, c'est bien. Voilà, tu tapes sur ton... Très bien. Très bien, très bien. Mélie nous demande comment on obtient le goût sucré dans la sauce bolognaise. Eh bien, en rajoutant le miel qu'on va mettre. On va mettre bientôt, là. On peut faire sans sucre pour ceux qui mangent pas de On sucre. peut faire sans sucre aussi. Alors, après, c'est du miel. Toujours mieux. On pourrait mettre du sucre, mais moi, j'ai mis du miel, tu vois. Bon, là, c'est bien. OK. C'est bon, mets ta truc de microplane derrière. Tu vas rajouter maintenant le miel. Il y en a une belle cuillère à soupe. Donc, tu peux le verser comme ça. Je l'ai mesuré déjà avant. Une cuillère à soupe de miel. Ouais, bien sûr, c'est fait exprès. Voilà, c'est bien. Alors, miel d'acacia. Voilà, simple. OK? Et il y a à peu près 1,5 cuillère de cuillère à soupe de sauce soja. Un petit moucheron. Voilà. Nicolas nous demande si on peut mettre de la menthe dans la recette. Oui, pourquoi pas? On peut mettre de la menthe. Faut pas que ça prenne le dessus, faut faire attention. Moi, j'en mets pas. Mais si la menthe te fait plaisir, tu peux en mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Ça sent déjà bon, hein. Ça sent bon déjà. Alors maintenant, tu vas rajouter tes tomates dedans. Ok. Est-ce que tu suis la cuisson des pâtes au fait là? Parce que j'ai mis au ralenti, mais Non. t'as regardé si ça commence à cuiser? Tiens, regarde, prends ça. Oh, je crois que c'est cuit. Moi, je dis non. Non. Pas encore, non.
Je le vois un peu, je le vois à l'aspect. Il faut les cuire un peu. Alors, les pâtes, on va les cuire. On va pas les faire al dente, tu vois, trop croquantes, parce qu'on va les farcir. Donc, je veux que ce soit un petit peu plus cuit. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. D'accord? Alors, vas-y, remue, là, remue. Remue délicatement. Là, on avait préparé le jus. Tu vois, le jus, on le garde. Tu vois, le bon jus de tomate. On enlève les pépins. Tu mets ton jus de tomate dedans. Là, je vais sortir, c'est derrière. Le jus de tomate. On va rajouter, c'est la sauce tomate que j'ai trouvée dans le frigo. Tu vois, il y avait un reste. Bon, bah, je dis, on va le mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Mais je me dis qu'il y a toujours, voilà, une boîte de tomates qui traîne dans le frigo d'un étudiant ou même chez un particulier. C'est vrai ou pas, Gaëtan? Non? J'ai pas écouté, j'étais concentré, désolé. Ok, je recommence. Je disais, il y a toujours une boîte de tomates qui traîne dans le frigo ou dans un placard, à la maison, toujours un fond dans le frigo qui reste. Et on sait bon, pas quoi en et ben faire. c'est pour ça que je l'ai utilisé. Ensuite, je vais mettre un peu de citron vert dedans. Et ouais, ramener un peu d'acidité. Alors, il y a La de tomate est l'acidité. déjà acide. Ouais. Oui, mais là, je vais marquer un peu plus le côté citron vert. Je mets du miel, tu vois, je mets du miel, je mets du soja, il y a le gingembre, donc Ouais, pour amener une petite note exotique à ma pâte, à ma sauce bolognaise. D'accord. Donc tu mets le Presse. demi jus de citron. Tu le presses. Déjà, nous demande si on doit rincer les pâtes après la cuisson. Alors, après la cuisson, je vais les arrêter à l'eau froide. Oui, justement, j'ai préparé un petit récipient, tu vois, qui m'a servi tout à l'heure à arrêter la cuisson des tomates. J'aurais pu la garder d'ailleurs, l'eau, hein, entre parenthèses. Et on va arrêter la cuisson des pâtes. Voilà, tout à l'heure, dès qu'elles sont cuites, on mettra dedans. C'est bon? Allez, poubelle. Ok. Maintenant, sel, piment d'Espelette. Et on va laisser cuire. Voilà. Alors, c'est ce que tu fais, regarde, quand tu fais ça, tu fais. Tape toujours parce qu'il y a toujours un peu de sel qui reste. Voilà. Piment, combien? Ah ben, comme tu aimes. Bah, moi j'aime bien quand c'est pimenté. T'aimes bien quand c'est relevé? Ben, vas-y, je te laisse faire. Relevé. C'est au goût, hein, après. Hein, une fois de plus, l'assaisonnement, c'est au goût. Mais ce qui est important, c'est de goûter après chaque préparation. Vas-y, mollo quand même, parce que tu vas sauter au plafond. Hein. C'est bon? On nous demande à quelle puissance de feu faites-vous revenir l'ail, la tomate et tout le reste. Alors, justement, j'étais à peu près à 6-7. Là, je vais augmenter un petit peu la chaleur. Je vais augmenter, on va mettre à 8 à peu près. On va aller 8, 9, 8. Et quand ça va bouillir, je vais ralentir. Le tout, c'est de laisser compoter, de ne pas aller trop vite non plus. Il faut que l'eau de végétation, en fait, elle réduise. D'accord? Et que ça fasse une consistance de compoté. D'accord. Commençons nos pâtes. Là, ça bout bien. Ralentis un peu le feu, peut-être. Voilà. Regarde, tu vérifies. Je te laisse regarder. Je te laisse regarder avec l'araignée. Ah, ça a l'air un peu mieux là, tu vois. Ça a l'air, ouais. Tu vois, regarde. Ah ouais, c'est bon là. Tu les arrêtes, c'est bon. Dans Tu les l'eau mets dans froide. l'eau là, regarde. Ah, la planche passe. Alors si tu mets la planche, Ça va marquer. si tu mets la casserole sur la planche, là par contre, tu pourras attaquer. C'est ce que c'est. Lui, je peux le faire, c'est un rugbyman, donc il n'y a pas de problème. Je le connais. Non, je ferai pas ça, Gaëtan, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On nous demande si on pourra mettre la préparation dans une pâte à ravioles. Oui, aussi, bien sûr, ça peut marcher. Bah, pas de problème. Pas de problème. Allez, vas-y, Gaëtan. Et tu peux laisser ton récipient par. Tu t'embêtes là. Tu Mais laisses oui, là, c'est ouais, bon. t'embêtes pas. tu vois. C'est bon? Voilà. Impeccable. Laisse refroidir. Parfait. Ok, on va vite les sortir de toute façon. Hein. Tu Est-ce jettes qu'on ton. garde l'eau de cuisson? L'eau de cuisson, là, on la garde pas. On arrête juste à la cuisson des pâtes. Et on va basculer notre tomate un peu plus haut. Et là, on a vu que ça bouillait. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là, à la caméra. C'était en train de bouillir. Donc là, voilà, on remet un petit peu. Et bon, tu as mis du sel, tu as mis du piment d'Espelette. On vérifiera l'assaisonnement tout à l'heure après que ça aurait un peu réduit. Pas de poivre. Piment d'Espelette, Piment. Ouais. ça suffit. Pas de poivre. Pas la peine de rajouter du poivre. C'est où tu mets du poivre ou tu mets du D'accord. piment. D'accord? Donc là, je réduis, on va laisser compoter gentiment. Et maintenant, on va préparer la farce qui va nous servir à farcir les conchiglioni. Alors, on va débarrasser déjà nos conchiglioni. On nous demande comment on pourrait obtenir un concentré de tomates. Merci.
Avec des tomates concentrées. Non, mais un concentré de tomates, en fait, ça se fait avec des tomates. Il faut les faire cuire. Il faut que ça réduise, il faut que ça devienne un peu pâteux. Après, il y a des éléments qu'on peut rajouter dedans. Mais c'est la réduction, en fait, d'une tomate, ok, où on enlève vraiment toute l'eau et on laisse compoter. Voilà, et ça donne une concentration. Des fois, on y met du sucre dedans, on peut y mettre du vinaigre un petit peu, on peut y mettre des herbes, ou pas d'herbes forcément, mais on peut rajouter des éléments pour justement donner du goût à ce concentré. Donc là, c'est bon. Ok, parfait. Bon, on va les garder, on va les mettre de côté. Maintenant, on va préparer notre farce. Ok, alors, tu vas prendre l'oignon, s'il te plaît. Oignon, pareil, tu vas le ciseler. Alors, ouais, comme ça, ouais, comme ça. Vas-y, là, voilà, pareil. Tu fais exactement pareil, ok? Voilà, comme ça, c'est bien. C'est pas mal. On nous demande pour combien Facile. de personnes est la recette? C'est pour 2 personnes, la recette. On peut le faire avec celui-là ou pas? Vas-y, Peut-être tu fais avec celui qui te convient. Pour ça que j'ai 3 couteaux, tu vois. Alors, 3 couteaux pour les actions spécifiques pour chaque action. Okay, moi, j'aime bien le filet de sole parce qu'il est fin. Je suis assez à l'aise avec ça. Mais si toi, tu te sens plus à l'aise avec le couteau d'office pour commencer ton opération, d'accord, parce que tu peux aussi prendre les minceurs. Ça dépend. D'accord. Tu vois, mais l'échalote, c'est un peu moins gros, donc ça marche bien avec le filet de sole. C'est pour ça que je recommande 3 couteaux pour faire 90% des actions. Enfin, tu l'as vu, tu les as les couteaux chez toi. J'ai pas besoin de plus, quoi. Exactement, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Les 3 bons couteaux suffisent pour faire 90% des actions en cuisine. D'accord. Et vous pouvez les retrouver donc sur mon site internet, les 3 couteaux Mentor. C'est ça, c'est comme ça que tu as fait. Bon, tu arrives, c'est bon? Allez, vas-y, on perd pas le fil. C'est pas mal, 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 c'est pas mal. Pas mal, ouais. Même peut-être venir avant, Gaëtan. Dis donc. Oh là là. C'est bon quand même. Hein? Chef, on nous demande si J'aime on bien peut la mettre cuisine. du tabasco ou des capres. Oui, on peut mettre du tabasco. On peut mettre du tabasco à la place du piment d'Espelette pour relever le coulis de tomate. Du capre. Pourquoi pas? Alors c'est vrai que souvent j'ai des questions. Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut mettre ça? Moi, je vous donne une recette, d'accord, avec des éléments de base. Après, si vous avez envie de mettre autre chose, ça c'est vous qui interprétez la recette moi que je vous donne. C'est libre à vous de mettre d'autres ingrédients, pourvu que ça colle et pourvu que ce soit bon. Moi, je vous donne la recette de base et avec laquelle vous êtes sûr de ne pas vous planter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. On vous le dira après. Vas-y, donne un petit coup quand même, encore. Alexis nous demande pourquoi on met les pâtes dans l'eau froide après la cuisson. C'est pour arrêter la cuisson des pâtes. C'est juste pour ça. Mais je ne laisse pas trop longtemps, tu as vu? Je les ai ressortis au bout de 15 secondes pour que le sel qu'on a mis dans l'eau, il reste dans les pâtes. Si on laisse trop longtemps dans l'eau, ça va dessaler les pâtes. Et c'est à chaque fois qu'on doit faire, quand on cuit des légumes, on cuit dans de l'eau très salée, fortement salée. Mais quand on les refroidit, il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon on enlève tout le sel. Ok? Voilà, très bien. Bon, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais voulu l'avoir un petit peu plus fin, mais bon. Mais bon, parce que ça, on ne va pas le mixer si tu veux. Hein. Ça va rester dans la farce. Donc, il faut que ce soit pas trop gros quand même. Et on va le cuire, ça va compoter. Mais c'est bien. C'est bien. Alors là, tu vas mettre de l'huile d'olive dans ta poêle. Pareil, tu mets à peu près 2 cuillères à soupe. Ok, on va monter le feu. On va le mettre à 8. Arthur Lambé nous demande si Gaëtan pourrait faire la recette pour son équipe de rugby. Écoutez, pourquoi pas, si Arthur vient m'aider. Et voilà. Parce que tout seul, pour 40 personnes, ça c'est un peu... C'est du boulot. Mais en vrai, alors, tu comprendras qu'en fait, après, c'est de la mise en place. Donc, c'est vrai que si c'est pour 40, il faut que tu te lèves un petit peu plus tôt pour faire toute la mise en place. Mais après, à servir, c'est assez facile. Tu vas voir, hein, franchement. Alors, mets ton oignon les oignons ciselés dans la poêle. Voilà, on va les faire revenir gentiment. On nous demande ce qu'on peut boire comme vin avec cette recette. Ah! Qu'est-ce que tu boirais, toi, avec ça, Gaëtan? Un bon rouge, quand même. Un bon rouge? Ouais. Un bon rouge, un bon vin rouge. Un vin rouge léger, quand même. Ou un bon vin rosé. Moi, j'ai un verre de rosé, tu vois, avec ça, ça me plairait. Ah ouais, moi je suis pas trop rosé. T'aimes pas le rosé? Bah, j'ai un peu de mal. Bon, ben, moi, j'aimerais bien. Avec le rosé, ce plat, il serait pas mal. Mais un vin rouge, ça marche. Plutôt frais, plutôt léger, par contre. Au niveau du vin rouge. Là, je
ce que je conseille. Et bien sûr avec modération. Hein, toujours pareil. Hein. Au rugby, les rugbyman, ils boivent toujours. Ils boivent pas d'ailleurs. Ben non, ils boivent pas. Et quand ils boivent peu. Ouais. Juste ce qu'il faut. Beaucoup, ouais. Voilà. Sans abus, sans excès. Hein? Arthur boit beaucoup aussi, lui qui m'a posé la question. Ah oui, d'accord. Il aime bien le Ricard. Peut-être. Ah bon, d'accord. Tu le connais, Arthur? Eh oui, c'est Arthur Lampé. Il joue avec moi. Ah, d'accord. Ah, ben... ah oui, alors j'imagine que tu as tous tes potes rugbyman qui sont en train de te regarder là, non? Je sais pas, mais je leur fais un coucou en tout cas. Bon, ça va. Ok. Maintenant, alors je remarque qu'à chaque fois que tu poses tes trucs sur la planche, ça m'agace. Ça m'agace. La planche, elle doit être vierge de tout ustensile. Tu vois, je t'ai prévu un petit pot avec de l'eau. Hop, tu mets. Et puis ta planche, tu l'essuies toujours. Toujours travailler sur une planche propre et bien organisée. Et c'est là qu'on est efficace. Maintenant, tu prends ta viande. Steak haché. Tu le mets dedans. Ah, pas comme ça, enfin tu les miettes, pardon. Tu les miettes. Allez, vas-y, c'est pas grave. À la main. Oui, tu les miettes. Non, pas avec les pieds, avec les mains, c'est mieux. Et après, on va l'assaisonner. Et là, pour le coup, on va mettre sel, poivre. D'accord? Tu les miettes. Voilà. On va bien faire venir la viande. Voilà. Tu prends ta petite spatule, tu remues. Voilà, tu vois, tu fais comme ça. Tu mélanges bien les oignons avec. Allez, je te laisse faire. Voilà. On nous demande si la truffe blanche pourrait se marier avec cette recette. La truffe blanche. Ouais, sauf que le prix ne sera pas le même. Ouais. La truffe blanche, je crois qu'on est à peu près, allez, c'est entre 4 000 et 5 000 euros le kilo. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait des truffes blanches qui traînent dans tous les frigos à la maison, hein, et encore moins chez les étudiants. Je pense pas. Fort, non? Je pense pas. Alors, truffe blanche avec ça, avec des pâtes, en tout cas, ça marche très bien. Pâtes truffe blanche en Italie, ils sont friands. Un peu de parmesan, c'est du bonheur. Avec ça, franchement, il n'y en a pas besoin. Pecorino, ils mettent beaucoup de pecorino aussi. Aussi, oui, bien sûr. Vas-y, tu peux assaisonner, mets du sel, mets sel poivre. Vas-y. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. J'attendais voir si tu allais le faire. C'est bien, tu retiens vite. Parfait. Chef, je me demande si vous avez une suggestion pour une bolognaise végétarienne. Ah oui, c'est vrai qu'il faut y penser. Alors on pourrait faire exactement la même chose, mais au lieu de mettre de la viande, on met des champignons. On fait un petit haché de champignons, oignons, huile d'olive, champignons. En plus, c'est la période des cèpes là bientôt. Des cèpes, exactement. Et ça marche super bien, vraiment. Le fromage, on peut vraiment faire des pâtes de cette manière, des conchiglioni farcis, avec une préparation uniquement pour les végétariens. Ça, c'est pas un souci. Alors maintenant, ce que tu vas faire... Attends, on va... J'ai baissé. T'as quoi? Monte-le un petit peu. Je monte. Ouais, monte-le un petit peu. Mets-le vite pour que ce soit un peu saisi, tu vois. Là, pour le coup. On va rajouter dedans Du parmesan. le parmesan râpé. On pourrait mettre du gruyère aussi, si on veut. Hein. Bon, je suis resté dans le parmesan, mais c'est vrai que le parmesan est un peu plus cher que le gruyère. Tu mets tout. Ouais, tu mets tout. Très bien. C'est ça, parfait. Tu mélanges. Voilà, tu mélanges bien. Et on va rajouter un bon pochon de sauce. Et la sauce, on ne va pas la mixer, on va le mettre comme ça. Pour ça que je voulais que tu haches assez fin, pour pas qu'il y ait de trop gros morceaux. Mais là, je veux garder un peu de mâche, tu vois. Je veux garder quand même un peu de mâche. De tomates. Voilà. Alors, je vais mettre, allez, deux petits pochons. Deux petits pochons de sauce tomate. Juste comme ça. Ok? Je vais mettre là, d'ailleurs, le pochon. Ouais. Frédéric Lebon nous demande pourquoi on ne met pas un peu de sucre dans la sauce tomate. Frédéric, comment vas-tu, Frédéric? Ça me fait plaisir de te retrouver. Alors, Frédéric, c'est une fidèle D'accord. de la première heure. Il faut savoir. Elle m'envoie des petits mots et tout ça. Je la remercie beaucoup. Elle est toujours là. Alors, Frédéric, j'ai mis du miel. Je ne sais pas si tu étais là au début de la recette, mais j'ai mis du miel. Donc, ça ne sert à rien de remettre du sucre. Mais si tu n'as pas de miel, tu peux mettre une pointe de sucre dedans. Si tu veux, c'est possible. Le tout, c'est de bien doser. Il ne faut pas rentrer. Ce n'est pas une confiture de tomates qu'on fait non plus. Hein. Donc, on peut mettre beaucoup de choses dans une préparation. Tout est question d'équilibre. D'accord? Alors, le soja sucre aussi un peu. comment? Le soja sucre. Alors, le soja, pas celui-là, parce que celui-là était salé. Ah, salé. Alors voilà, il y a plusieurs variétés de soja, effectivement. Il y a le soy sauce clair, light soy sauce.
c'est la sauce soja qui est plus légère, qui est moins salée, parce qu'il y a du sucre dedans. Donc, effectivement, faire attention. Mais là, moi, comme je mets du miel, je prends du soja salé. Et il faut faire attention aussi, et c'est une bonne remarque, c'est de ne pas trop saler aussi la tomate, parce que la sauce soja va saler la sauce un petit peu. Ok? Bon, écoute, là, c'est pas mal. C'est pas mal, là. On va laisser comme ça. Voilà. On va laisser comme ça, et on va éteindre notre feu. Là, ça suffit. Est-ce que tu as goûté au niveau de l'assaisonnement? J'ai pas goûté. Alors, tu vas goûter. Tu vas me dire ce que tu en penses, voir si ça te convient. Sinon, tu revois l'assaisonnement. Hein? C'est chaud déjà. C'est chaud. Bon, ça, c'est bien. Bonne remarque. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Manque un peu de poivre peut-être. Un peu. Vas-y. Ouais. Ah, s'il manque du poivre, vas-y, rajoute du poivre. C'est vrai que t'aimes bien relever, toi. Hein. Voilà. Ok. François nous demande si Ça. on peut arroser la viande avec du vin rouge. Avec du vin rouge? C'est ça, avec du vin rouge? Ouais, mais pareil, faut mettre du... Je vois pas l'intérêt dans la recette de mettre du vin rouge. Enfin, pour moi, c'est pas trop raccord. Voilà. Dans la recette, dans celle-là. Dans celle-là. Ouais. Alors du vin blanc, pourquoi pas, à la limite, vin blanc, une petite réduction de vin blanc pour ramener de l'acidité, ça peut le faire. Mais du vin rouge, bon, ça peut marcher aussi. C'est toujours pareil, si c'est bien fait, bien géré, bien dosé, on peut faire une réduction de vin rouge et rapporter. Vin rouge tomate, ça marche. Donc, Oui, quand je fais des lasagnes, moi je mets du vin rouge dedans. tu mets du vin rouge dedans? Ouais. Ça peut le faire. Là, tu vois, j'en ai pas mis. Une fois de plus, j'essaie de trouver les bons éléments, les bons ingrédients qui vont faire une bonne recette. Pas surcharger trop pour éviter d'avoir un coût trop élevé. Voilà, toujours pareil. Maintenant, on va rajouter les herbes, Gaëtan. Tu vas me faire ciboulette, coriandre et basilic, s'il te plaît, Haché. haché. Ça, je vais mettre au frigo. Ça va sécher un peu. Ou encore, j'en ai d'autres au frigo. Vas-y. Éminceur. Et là, tu me ciselles. Alors, on va voir comment tu ciselles les... C'est pas l'éminceur, ça. Oh non, pardon. Vas-y. Allez, attention les doigts. Hein. Ah ouais, t'es bon. Ouais, vas-y, ça va. Ça va. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai ouais, j'ai non, un peu travaillé dans la cuisine. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Ah bah ouais. 4 ah bah mois, oui. 4 mois. 4 mois. Bah écoute, ça suffit en tout cas pour... parce que c'est bien fait. Hein. Franchement, bravo. Hein. Ah ouais. Ah là... c'est top. Puis elles sont bien faites. Il n'y a pas de morceaux. Non, bravo, super. Moi, tu vas tout hacher, hein. Tu vas tout hacher, tu prends tout. On va tout hacher et après on va rajouter ça dans la farce, ok? Très bien. Après, on va donner une saveur encore avec des légumes. Là, tu vois, notre coulis, on est pas mal là, hein. C'est bien le coulis là, il est bien là. C'est cuit gentiment. Je vais même me réduire un petit peu, là je vais passer à 4 pour que ça compote tranquillement. On nous demande quelles études vous avez fait pour devenir chef. Ouais, école hôtelière, tout simplement. Je n'ai pas fait d'autres études à l'école hôtelière. Je les mets. Bah, tu n'as qu'à les mettre, voilà, mets-les dans ton assiette. Tu vas tout mettre dans ton assiette, après on mettra tout dedans. Les herbes au dernier moment. J'ai fait l'école hôtelière, bac technicien, BTH à l'époque, ce qui correspond au bac en fait. Voilà, un bac technique. Il y a longtemps là aussi. Hein. Là, tu peux tout prendre en même temps. Là, prends le basilic, prends la coriandre, tu peux tout hacher en même temps. Allez, vas-y. Alors bien ciselé au départ, tu vois, bien ciselé. Ouais. Voilà, tu mélanges tout. Voilà. Ça, c'est un peu plus dur. Ah, ça revient, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Tu fais toujours gaffe aux doigts. De toute façon, j'ai la boîte à pansement qui est juste là, au cas où. On ne sait jamais. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé, non? C'est déjà arrivé, ouais. Je me souviens. C'est arrivé à Fanny. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Fanny, la pauvre Fanny. Bon, c'était un peu de ma faute parce que je l'ai dirigée. Mais bon, elle était un peu tendue aussi, donc ça a ripé. Et voilà. Mais tout s'est bien terminé. On nous demande quel type de pâte allez-vous utiliser, chef? J'ai utilisé des conchiglioni. Je ne sais pas si on les voit, celles-là. Parce que je vais les farcir. On va les farcir après. Une petite pâte. Allez, vas-y, Gaëtan. Fais-moi ça bien fin. Et on va ajouter toutes ces herbes hachées dans notre farce. Pour donner du goût. Bon goût. Bon goût d'herbe. J'aime bien les herbes. C'est bon, les herbes. Ouais. Hein? Bah, ça- Tu les haches bien, ça fait tout. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut utiliser d'autres herbes. Hein. L'estragon marche bien, le cerfeuil marche bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour un peu de romarin aussi. C'est en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Voilà. Pas de thym. Tu peux mettre un peu de thym aussi, du thym frais de préférence.
Lutin frais de préférence. On nous demande si on peut utiliser plus de pâtes. Oui, si vous êtes plus à manger, c'est mieux. Là, j'ai prévu pour deux personnes. Il y a à peu près 7 conchiglioni par personne. Mais les pâtes, c'est bon. Hein. On peut manger des grosses plâtrées de pâtes. Là, je veux faire quelque chose quand même d'un peu raffiné. Vous allez voir à la fin ce que ça va donner. C'est pas ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, j'ai prévu 7 conchiglioni par personne. Ça correspond à peu près à... allez, il y a 80 grammes, ouais, 80-100 grammes de pâtes en tout cuite, plus 100 grammes de viande, plus allez, ça fait un plat à 250 grammes en quantité, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mal. Hein, bon, tu vas mettre toutes tes herbes dedans maintenant, Gaëtan. Vas-y. Et les herbes. Alors, on les met au dernier moment, les herbes, justement pour qu'elles gardent toute leur saveur. Ok ? Il ne faut pas les faire cuire trop longtemps, les herbes. Là, je vais arrêter la cuisson de la tomate. C'est bien, là, tu vois. Il reste un petit peu de jus qu'il faut. On va mixer hein, pour avoir un coulis, un bon coulis. OK? Parfait. Très bien. Allez, tu mélanges ça. Bien mélangé. Planche propre. Voilà. Chef, si on n'a pas de miel, par quoi on peut le remplacer? Mais par du sucre. On peut mettre un peu de sucre si tu veux. Voilà. À défaut de miel. Oh, mais du miel, on a quand même, tout le monde a du miel, non? Toujours un petit peu. Oh, oui. Oh. Si tu cherches bien, je suis sûr que tu vas en trouver du miel. Ça se périme pas le miel. Alors, comment c'est ça? C'est joli ça? Ça sent très bon. Ça, puis ça sent bon plus. Ça sent très bon. Très bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va farcir nos pâtes. Alors ce qu'on peut faire, je suis en train de réfléchir, peut-être on peut les mettre là-dedans. On va les mettre là-dedans, tu vois. Et puis on les mettra au four. On chauffe le four ou pas? Ouais, on va allumer le four. On va mettre le four uniquement sur le grill. Alors regarde, tu prends un peu d'appareil et tu garnis l'intérieur. D'accord? Tu t'aides avec le doigt, parce que de toute façon tu as les mains propres. Et tu fais ça. Il faut que tu garnisses tous les conchiglioni. Donc au moment, il y a juste assez pour tout farcir. D'accord. D'accord? Allez, vas-y. Tu fais ça et après on va les poser là. Tu vois, on va les mettre là, on va les faire se toucher. Ok? Voilà, pendant que Gaëtan farcit les conchiglioni, je profite pour vous féliciter d'abord de toutes les photos que vous faites, de tous les petits messages que vous m'envoyez. Vraiment, c'est très sympa, ça me touche énormément. Et pour vous dire aussi que j'ai fait un certificat, le certificat Mentor. Alors, vous regardez sur mon site ce que c'est. Il y en a quelques-uns et une bonne centaine de personnes qui l'ont déjà, le certificat. Vous verrez ce que c'est pas mal. Je ne pense pas que tu l'aies, toi, Gaëtan. Non. Non, tu l'as pas? Non. Tu l'as pas? Ouais. Mais ça se mérite. Ouais. Hein, ça se mérite. Hein. Tout est sur mon site internet philippe-etchebest.com de toute façon et tu verras ce que c'est que le certificat Mentor. Et pour ceux qui le méritent, eh bien, je leur envoie un certificat. Il y a plusieurs stades. Enfin, ça, vous regardez vraiment le site pour que vous compreniez. C'est simple, c'est ludique. Et ça vous permettra vraiment de cuisiner dans de bonnes conditions. Hein. C'est le but du jeu de toute façon. Hein. Ce programme Mentor, c'est d'aider les gens à cuisiner et de se faire plaisir en cuisinant. Et de manière facile. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, t'es généreux, c'est bien. Voilà, attention, faut pas plus. Il faut qu'il y en reste pour gagner pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Hein. On a prévu vraiment en termes de quantité pour tous les conchiglioni. Bon, je vais t'aider un petit peu si tu veux. Je vais te filer un coup de main. Ouais. Vas-y. Regarde. Alors, je répète, on peut faire cette recette avec des tagliatelles. Alors, comment on aurait fait avec des tagliatelles? Mais on ne les aurait pas farcis. C'est vrai que ça aurait été compliqué. Donc déjà, tu fais la même chose. Tu fais ton appareil, hein, ton fromage. Ton fromage avec la viande, avec les herbes, tout ça. Tu fais tes pâtes, tu mets tes pâtes au fond d'assiette, tu mets ta viande dessus, la sauce tomate et roule ma poule. Ou on peut même mettre la sauce tomate dans la viande hachée. Oui. Aussi complètement. Et on sauce, hein, comme ça se fait, comme pour une bolognaise. Tu vois. Mais là, il y a vraiment des herbes dedans, il y a des saveurs qui sont un petit peu différentes. Tu vas voir, quand tu vas goûter ça, tu m'en diras des nouvelles. Vraiment. J'ai hâte. C'est sympa. Tu cuisines habituellement? Alors moi, j'aime beaucoup la cuisine réunionnaise. Réunionnaise? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu aimes le piment? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais? Alors, justement.
Qu'est-ce que je fais? Le poulet, je cuisine beaucoup du poulet. Ouais. La sauce, j'aime bien. Ouais. J'aime bien la sauce. Ouais. Et puis Qu'est-ce que les je desserts, fais, t'aimes les desserts? J'aime bien, mais je suis pas très fort en dessert. Je t'ai quand même sélectionné avec un moelleux au chocolat, hein, excuse-moi. Ouais, mais je me suis appliqué. Pour oui. Mais ouais, C'est vrai je qu'il suis pas était très très fort. joli, très joli. ouais. Très joli, il était ton gâteau. Hein. Allez, encore un. On nous demande encore comment être à la place de Gaëtan. Encore? Ah là là, il y a du monde qui veut venir. Hein. Tu te rends compte de la chance que tu as, J'ai Gaëtan, beaucoup de chance, je aujourd'hui sais, d'être là avec moi. Je suis très content. C'est très simple. Toutes les recettes que je fais sur Mentor, vous les faites chez vous, vous les prenez en photo et avec le hashtag programme Mentor, vous m'envoyez vos photos. Je les regarde et je sélectionne les plus belles. C'est le seul moyen de pouvoir participer à un cours de cuisine avec moi. Voilà, tout simplement. Hein? C'est comme ça que Gaëtan a été C'est comme choisi. ça que j'ai fait. Avec son moelleux au chocolat qui était magnifique. Merci. C'est bon Gaëtan? Voilà, regarde, t'as fini, pile poil. Alors tu vas te laver les mains. Tu vas te laver les mains. Oui, tu peux. Moi, je goûte pas parce qu'après, on prend une cuillère pour goûter. Ça se dit, ah, le chef, il a mis à la bouche. Hein. Mais bon, regarde. C'est bon, hein? C'est bon? Super bon. Super bon. Alors maintenant, on va saupoudrer de parmesan. Vas-y. Tu mets du parmesan partout. Voilà. De manière régulière. Attention, il faudra qu'il m'en reste un petit peu après. Hein. Je le dis, mais si tu peux, si on n'a pas, tant pis, c'est pas grave. Si, il y en aura. Voilà, de manière régulière, très bien. Et ça, voilà, tu tapotes. Voilà, super. Donc, tu me gardes le reste pour la petite finition après. Super, très bien. Et ça, tu le mets au four, s'il te plaît. Toi, tu remets encore sur la planche. C'est terrible. Je fais pareil à la maison. J'imagine. Personne ne me le dit. Ok, allez, on met ça au four. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce tomate. On va la mixer. D'accord. Alors, pour mixer, comment tu savais que c'était ça? Il y avait ça qui traînait sur la table. Je me dis, pour mixer, il faut passer avec ça, avec la boost. Alors, on peut le faire ou dans une cuve. Tu mets tout dedans et tu mixes. Pour ceux qui n'en ont pas, tu fais ça avec un mixeur plongeant. Donc, tu vas verser ton appareil dans le bocal. Alors, l'idée, c'est de prendre un bocal, justement. Ça peut être un verre mesureur aussi. J'avais un bocal qui traînait, j'ai pris ça. Mais un récipient assez haut, justement, pour que le mixeur plongeant, il aille au maximum dans la matière pour bien mixer l'appareil. D'accord? C'est juste pour ça. Puis c'est pour éviter de s'en foutre partout, en vrai. Voilà. Donc, à défaut de bol, de mixeur, on prend un mixeur plongeant et ça marche très bien. On nous demande si vous avez déjà goûté ou préparé des plats polynésiens. Ah! Alors, je réfléchis. Je réfléchis parce que j'ai déjà été il y a très longtemps en Polynésie pour une promotion culinaire. Et je sais que j'en ai goûté, il me semble, mais je ne crois pas en avoir cuisiné. Je n'en ai pas cuisiné. Non, ça m'est jamais arrivé. Vas-y. Et là, tu plonges ton mixeur dedans. Vas-y. Allez. Et on y va en mix. Mixe bien ça. Mixe bien. Voilà. C'est pas mal. Alors on peut, si on veut aussi rajouter une petite cuillère d'huile d'olive dedans. Vous voyez, on peut l'arranger encore. Là, je le fais vraiment au plus simple. Ok? Ça va. On peut faire la recette sans mixeur, chef. Alors, si on n'a pas de mixeur, c'est vrai que c'est un problème. Qu'est-ce qu'on ferait? Alors, si tu n'as pas de mixeur, tu ferais comment, toi? Si tu n'avais pas de mixeur. Ouais. Comment tu ferais? Peut-être j'essaierais de l'écraser ou... Je sais pas. Oui, tu peux. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'au départ, il faut vraiment concasser la tomate très finement. Tous les éléments, il faut les faire très fins. Le plus fin possible et laisser compoter. Voilà, si on n'a pas de mixeur. Et puis après, pourquoi reprendre avec une fourchette, écraser comme ça? Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas quelque chose d'aussi fluide. Mais bon, à défaut d'en avoir, voilà, c'est de travailler au départ le plus fin possible. Et même après cuisson, c'est de prendre l'appareil, de mettre sur une planche, et puis tout mettre au couteau, tout couper au couteau, très fin, prendre un peu de temps, et puis voilà. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a aussi. Hein. C'est système D. Comment c'est au four, Gaëtan? Tu peux me dire, s'il te plaît? On nous demande le temps qu'on doit laisser au four et la puissance du four. Alors là, j'ai mis sur grill, tout simplement, donc c'est pratiquement à 300 degrés. Et puis, c'est quoi? C'est 4 minutes. C'est comment? Je dirais que ça manque un petit peu. Ça manque un peu, on laisse alors. Mais en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus qu'à dresser. D'accord. Tu vois, c'est fini.
Alors on va prendre 2 assiettes. On me demande si le four ne va pas assécher les pâtes. Non, non, justement, c'est pour ça que je les ai un peu surcuites aussi pour éviter qu'elles se dessèchent. Et puis avec l'appareil, on garde quelque chose de très moelleux. Le four, il va vraiment gratiner hein, au-dessus, ok, et remettre à température les pâtes. Ça ne va pas ni les cuire ni les sécher. Et si jamais on a peur que ce soit sec, la petite astuce, c'est de mettre un petit peu d'eau au fond du plat. Au fond du plat, un petit peu, ça ramène un peu de vapeur. Alors comme il y en avait un peu dans les pâtes, moi je l'ai laissé l'eau justement. Ouais. Tu vois, comme ça évite le dessèchement. Et ça va très vite donc. Alors, Gaëtan, tu préfères la noire ou la blanche? Moi, j'aime bien la noire avec la sauce. Ok. Tomate. Alors, je t'en fais une. Attends, on va attendre. Je vais regarder quand même, mais je pense que ça va être cuit. Ouais, ça va être pas mal. Allez, c'est bon. Yes. Bravo, Gaëtan. Allez, mets ça là-haut. Mets-les là-haut. Voilà, super. Super, super, super. Super. Nickel. Parfait. Très bien. Alors, regarde. Je vais en faire une. Toi, tu as pris la noire, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je vais prendre la blanche. Je vais mettre un peu de coulis au fond, comme ça. Tu vois, un peu de coulis, là, joli beau. Tac. Je te laisse faire la même chose. Tu doses. Hein. Moi, je dresse la mienne et tu dresses la tienne. Ça te va? Concours. Concours. Ouais, mais... Est-ce qu'on aurait pu mettre du porc à la place du bœuf? Oui, on peut mettre du porc, on peut mettre du veau, on peut mettre de la volaille aussi, pourquoi pas, ça peut marcher. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre des champignons pour ceux qui sont végétariens. Alors tu vas en mettre maintenant, on en met 7, hein, d'accord? C'est ça. On en met 7. Ça marche? 7 chacun. Je te laisse dresser. Voilà, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit élégant. Voilà, c'est les pâtes bolognaises pour gastronome là, hein. D'accord. Hein. On est d'accord. Voilà. Ok. On dispose ça harmonieusement dans l'assiette. Ouais. Bon, t'es pas très rond là, mais ça va. Et ensuite, toi, j'ai prévu des petites pousses. Alors, si tu veux, il y a du basilic aussi au frigo. Amène-moi le basilic. T'as le basilic? Voilà, regarde. Alors, t'as pris des grosses feuilles. Au moins, il y a des plus petites feuilles que ça. Pas plutôt comme ça, regarde. Voilà, regarde. Je vais mettre une petite... Tu vois, je mets des petites feuilles à côté. Je peux mettre une petite pousse de basilic au milieu, ça. Et puis, tout autour, je vais disposer harmonieusement. Voilà, c'est des petites pousses de cresse. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça, non? C'est très sympa. Hein? Bon là, je te dis pas, c'est des pâtes pour... c'est pour séduire la fiancée. Hein. Tu dis à la maison, tiens, je t'invite, je vais te faire des pâtes bolognaises. Seulement, si tu sors une assiette comme ça, forcément, voilà. Là, c'est du gâteau, là. Hein. On nous demande si on peut préparer la sauce à l'avance. Oui, on peut préparer la sauce à l'avance, absolument. On peut préparer la farce à l'avance. On peut préparer les conchiglioni farcis à l'avance. La veille, vous les mettez au frigo. Votre coulis, vous l'avez prêt au frigo. Après, il y a juste à faire réchauffer. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. C'est de la mise en place. Et vous pouvez anticiper justement le travail. Et le jour J, être prêt, juste à mettre à réchauffer et dresser. Voilà. Alors, Gaëtan, c'est pas mal ça. Et regarde, et Gaëtan, moins d'1 heure. Hein. Parfait. Ouais, faut dire que tu as été bon. Merci. Tu as été bon. Alors, il reste un peu de coulis. C'est vrai que j'en ai fait un petit peu plus parce que c'est plus facile pour mixer. Mais le coulis qui reste, vous le gardez. Alors, si vous n'en avez pas assez, vous en mettez un peu plus dans l'assiette. Mais sinon, ça se garde très bien. D'accord? Et pouvoir faire d'autres pâtes avec. Même, tu sais ce que tu peux faire avec? Tu le réduis encore un petit peu plus. Oui. Si tu as envie de faire des pizzas, c'est une bonne base pour le réduire? Non, tu les mets dans une casserole, tranquillement à réduire pour que ce soit un peu plus consistant, si tu veux, tu vois. Et après, tu fais des bonnes pizzas avec ça, avec une sauce tomate, tu vois, avec du gingembre, avec du soja, du miel. C'est quand même un peu plus évolué. Et là, tu peux épater aussi les copains avec ça. Donc, ça a plusieurs fonctions. C'est l'intérêt aussi des recettes. C'est de pouvoir se servir des préparations pour faire aussi d'autres choses. Mais le coulis de tomate, il sert aussi pour une base, un poisson poché. Avec un coulis de tomate, quelques feuilles de basilic, quelques herbes, ça fait l'affaire aussi, hein, ça marche très bien. Hein, tu vois. Mais là, c'était vraiment de réinterpréter les pâtes bolognaises avec la base de pâte, la chair, la farce de viande et le coulis de tomate.
et d'en faire quelque chose, tu vois, d'assez élaboré, de presque gastronomique, j'ai envie de dire. Cela va sans suite. Et là, tes pâtes quand même, hein, t'es pas les potes avec ça. Hein. Ah mais là, D'accord? là ils vont revenir tous les jours. Bon. Je vais faire moins. Voilà la recette, c'était pas compliqué. Retrouvez cette recette donc la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir assisté à cette recette de la rentrée avec Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci à vous. J'espère que tu as pris du plaisir. Ouais, je me suis régalé et j'ai hâte de goûter maintenant. Ben oui, c'est ce qu'on va faire. Tiens, prends ta fourchette, on va goûter. Moi je vous dis à bientôt. Hein. Envoyez-moi vos photos sur #programme mentor, bien sûr, pour que je puisse les sélectionner et éventuellement vous choisir pour venir m'accompagner comme Gaëtan aujourd'hui et faire la recette. Allez, Gaëtan, à toi l'honneur. À toi l'honneur. Moi, je les mange entier, moi, tu vois, regarde. Ah ouais. Bien manger avec la sauce. Prends une cuillère.